Elle traque et assassine la collègue de son mari avec qui elle croyait à tort qu'il avait une relation amoureuse. Voici leurs histoires. Shirley Pierce et Evelyn Johnson n'ont jamais eu de relation amoureuse et n'étaient que des collègues de travail. Mais la femme d'Ervin, Marlene Johnson, a refusé d'y croire et a décidé de se faire justice de la pire des manières en optant pour l'effusion de sang. La jalousie peut vraiment affecter une personne. Dans le cas de Marlene Johnson, cela l'a poussée à bout et l'a conduite à assassiner Shirley Pierce. Shirley a grandi en Caroline du Nord. Elle faisait partie d'une grande famille aimante et se faisait des amis partout où elle allait. Son amie Donna Arquet a déclaré à son sujet « Elle était si agréable, si extravertie, elle était juste magnifique, c'était vraiment une bonne personne ». En 1970, Shirley a épousé Randall Pierce avec qui elle a eu une fille, Tracy. Ils ont divorcé en 1981 et pour subvenir à ses besoins, Shirley a étudié et a obtenu un emploi d'assistante administrative dans une usine de textile basée dans le comté de Rowan en Caroline du Nord. Elle était connue comme une travailleuse acharnée, prête à tout ce qu'il fallait pour que le travail soit fait. Pendant son temps libre, elle organisait des sorties de golf caritatives et des dîners de gala et était la grand-mère adorée du petit garçon de Tracy. À la fin des années 2000, Shirley a commencé à sortir avec Chuck Reeves, un vendeur de textiles qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans avant de se fiancer au printemps 2013. Chuck comptait demander la main de Shirley, mais la vie en a décidé autrement. En effet, le matin du 23 juillet 2013, Chuck Reeves a appelé le 911 pour dire qu'il venait de trouver sa fiancée Shirley Pierce morte dans sa baignoire. Il déclara à l'opérateur du 911 « Oh mon Dieu, je viens d'arriver chez ma petite amie, je pense qu'elle a été tuée. » Les agents de police sont arrivés pour trouver une scène de crime déroutante. Alors qu'il semblait que la maison de Shirley avait été saccagée, il y avait des signes évidents que son assassin avait essayé de nettoyer la scène de crime. Le shérif en charge de l'enquête a déclaré « Je pouvais sentir une odeur de javel un peu partout. Quand je suis entrée dans la chambre, je pouvais voir beaucoup de sang sur le sol. » Shirley avait plusieurs coups de couteau au cou et au visage et des blessures défensives aux mains. La lame d'un couteau a été cassée et logée dans sa gorge. La brutalité du crime suggérait que son assassin la connaissait. Chuck Reeves a déclaré qu'il avait parlé pour la dernière fois à sa fiancée Shirley vers 20h15, la nuit précédente, le drame. Il était sur le point de partir en voyage d'affaires et s'est arrangé pour déposer son chien chez elle le lendemain matin. Ce soir-là, Reeves se souvient que l'appel a été interrompu au milieu de leur conversation, mais cela ne l'a pas alerté plus que cela à ce moment-là. Alors que la nouvelle de la mort de Shirley se répandait, les autorités ont reçu un appel d'Ervin Johnson, directeur financier de la société où travaillait Shirley. Il leur a dit qu'il soupçonnait son ex-épouse Marlene Johnson d'être responsable du meurtre. Marlene est originaire de Gastonia en Caroline du Nord. Elle est née en 1952 dans une famille aisée. Elle a une éducation plutôt privilégiée. Selon une connaissance, elle n'avait pas l'habitude de l'échec, ça se voyait. Elle n'avait pas pour habitude que quelqu'un lui dise non. Elle a épousé Ervin Johnson en 1983. Elle et lui étaient diamétralement opposés. Marlene était sociable et Ervin préférait la solitude et était impliqué dans son travail. Malgré cela, ils ont réussi à faire fonctionner leur mariage et après avoir accueilli leur fille, le couple a semblé se contenter de cette relation. Marlene était confiante et organisée tandis qu'Ervin avait la voix douce et était un bourreau du travail. Ervin gagnait beaucoup d'argent et ses filles ne manquaient de rien. Malgré une vie d'abondance et de confort, Marlene avait les démons qu'elle ne pouvait pas ébranler. Elle a lutté contre des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. En 2003, elle a atteint un point de non-retour lorsqu'elle a tenté de se suicider. Suite à cet incident, la relation de Marlene et de son mari a continué à se détériorer. Ervin a déclaré qu'à partir de ce moment-là, Marlene était devenue erratique et physiquement violente. Plus tard, il déclara que Marlene avait menacé de le tuer et l'avait agressé. Au cours de l'entretien avec la police, il a montré une cicatrice où Marlene l'avait poignardé. Contrairement à Marlene, dont la vie était au point mort, la vie professionnelle d'Ervin, en revanche, a continué à se développer et en 2006, il a accepté le poste de directeur financier dans la société où il travaillait. En raison du rôle d'Ervin l'obligeant à rencontrer diverses personnes, il était en contact fréquent avec Shirley Pierce, la victime, qui était alors la secrétaire exécutive de l'entreprise.
Ervin et Shirley sont devenus des amis rapidement et Ervin ira même jusqu'à présenter Shirley à Marlène pour apaiser sa jalousie et démontrer qu'il n'avait rien à cacher. Malheureusement, cela a eu l'effet inverse. En effet, Shirley a suscité l'appréhension de Marlène dès le début. Marlène était convaincue qu'Ervin et Shirley avaient une liaison, elle a donc engagé un détective privé pour enquêter sur ses soupçons. Cynthia Gunther, la détective privée, déclara plus tard « Marlène m'a embauché le 12 septembre 2010 et notre accord était que nous le surveillions pendant 1 mois. Je n'ai pu obtenir aucune preuve que des actes répréhensibles se produisaient de part et d'autre. » Malgré le fait que l'enquêteur privé n'a pu découvrir aucune preuve d'adultère, Marlène est restée obsédée par Shirley. Elle ira même jusqu'à embaucher une autre société privée de surveillance qui a utilisé des drones pour suivre les mouvements quotidiens de Shirley. D'après leur image de surveillance, Marlène a appris que la porte de garage de Shirley était généralement laissée ouverte. Elle a obtenu des informations sur sa routine quotidienne et l'a même agressée devant un restaurant en février 2011. Shirley déjeunait alors avec des collègues. En sortant, elle a fait face à Marlène qui a commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing en criant « Je vais te tuer pour avoir couché avec mon mari ». Suite à cela, Marlène a été reconnue coupable d'un chef d'agression mineure causant des blessures graves et de 2 chefs d'agression et coups et blessures en juin 2011. Marlène a fait appel de la décision mais a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec Shirley. Shirley a décidé par respect et estime pour Ervin, son collègue et supérieur, de ne pas porter plainte contre son épouse Marlène car elle ne voulait pas que cela porte préjudice à la carrière d'Ervin. Après cet incident, Ervin a ensuite quitté la maison qu'il partageait avec Marlène et a obtenu une ordonnance restrictive contre elle. Malgré cela, elle est restée insouciante et a plutôt choisi de pénétrer par effraction dans la maison de Shirley afin de la poignarder à mort. Lorsque la police a commencé son enquête sur la mort de Shirley, elle a découvert qu'elle était décédée des suites d'une blessure mortelle au couteau au cou. De plus, la femme avait des coups de couteau superficiels sur tout le corps et un manche de couteau était coincé dans sa gorge, indiquant qu'elle avait été agressée. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sang sur les lieux, l'agresseur semble avoir tenté de le nettoyer avec de l'eau de javel, ce qui semble avoir supprimé la majorité des preuves ADN. Malgré cela, les autorités ont pu récupérer des serviettes en papier ensanglantées contenant un échantillon d'ADN inconnu qui, selon elles, les conduirait à l'agresseur. Après le meurtre de Marlène, Ervin a eu de plus en plus peur d'elle. Il a même obtenu une injection contre elle. Il a également déclaré à la police qu'il croyait que sa femme était impliquée dans le meurtre de Shirley, ce qui les avait incités à ouvrir une enquête sur son implication. Dès que les autorités ont arrêté Marlène, ils ont découvert des produits de nettoyage dans sa voiture, ainsi que des courriers qui appartenaient à Shirley. De plus, une perquisition à son domicile a révélé qu'elle était obsédée par Shirley, avec des indices de harcèlement et de surveillance découvertes par la police. Ils ont retrouvé des photographies aériennes de la maison de Shirley, de la rue dans laquelle elle vivait, ainsi que des photographies de sa camionnette. Les détectives ont tenté d'interroger Marlène dans la nuit du 23 juillet, mais elle a refusé de répondre aux questions sans la présence de son avocat. Les agents ont remarqué des égratignures et des coupures et des marques rouges sur sa main. L'officier de police déclara « Pour moi, il était clair qu'elle avait utilisé ses mains dans une sorte de situation similaire à une bagarre, puis les coupures sur ses mains correspondaient au couteau, lui coupant les doigts alors qu'elle poignardait quelqu'un. » Marlène a été arrêtée juste après la nuit du 24 juillet 2013 et accusée du meurtre au premier degré. Bien que Marlène ait continué à nier tout rôle dans le meurtre, les responsables ont pu mettre le dernier clou dans le cercueil lorsque l'ADN sur les rideaux de douche de Shirley ainsi que sur les serviettes en papier recueillies sur le lieu du crime correspondait à Marlène. Elle a donc été appréhendée et traduite devant un juge pour meurtre. On apprendra par la suite qu'après avoir rompu avec son mari, Marlène avait commencé à sortir avec un homme nommé Tim Connor. Dans un premier temps, celui-ci a déclaré que Marlène était avec lui du matin du 22 juillet jusqu'à midi le 23 juillet, lui donnant ainsi un alibi pour le moment où les enquêteurs pensent que Shirley a été assassinée. Toutefois, par la suite, il est revenu sur ses déclarations et a admis que Marlène n'avait pas été avec lui mais qu'elle lui avait demandé de mentir à ce sujet. Elle lui a également demandé de récupérer son ordinateur personnel qui, selon elle, contenait des preuves à charge. Les détectives ont appris que dans la nuit du 21 juillet 2013, Marlène avait envoyé un texto par erreur à Alex Norton, 15 ans, dans lequel était écrit « Tu n'obtiendras pas Ervin, espèce de… » Traduction « fille aux mœurs légères ». L'ADN de Marlène a finalement été retrouvé sur les serviettes en papier trouvées sur les lieux du crime et sur le rideau de douche dans la salle de bain de Shirley.
Les détectives pensent que Marlène a tué Shirley dans une autre partie de la maison avant de jeter son corps dans la baignoire et de tenter de nettoyer son propre sang. Il a fallu moins de 2 heures à un jury pour déclarer Marlène Johnson coupable du meurtre au premier degré dans le meurtre de Shirley Pierce en janvier 2018. Après avoir entendu le verdict, la femme de 66 ans s'est effondrée au sol. Elle a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Malgré sa condamnation, Marlène Johnson maintient toujours son innocence. Aujourd'hui âgée de 69 ans, elle est actuellement hébergée à l'établissement correctionnel d'Anson en Caroline du Nord.